Bienvenue dans cet épisode, chapitre 14 de Ticosé Business. Aujourd'hui, je suis tout seul et oui, il m'a abandonné. Après la semaine dernière, le coup d'État, maintenant il m'abandonne. Donc, on retrouvera Loïc la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'est avec moi, Judy Kael. Hein. C'est un nouveau épisode où on va plonger dans un concept qui fait rêver beaucoup, 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 mais que peu comprennent vraiment, c'est la liberté financière. Donc, chapitre 14, liberté financière. Est-ce que c'est une question d'argent, de chance, plutôt d'état d'esprit ou de stratégie? Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ça ensemble. Hein. On va y aller tout doucement. Et ce que signifie vraiment être libre financièrement et pourquoi c'est devenu un enjeu majeur dans notre société moderne maintenant et surtout comment chacun peut s'en approcher même sans être millionnaire. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'étapes là-dessus. On va y aller tout doucement. Déjà, petit bonjour à ceux-là qui sont sur Facebook. J'espère que vous allez bien, que nous suivez depuis déjà quelques mois. Hein, ça fait plaisir. Et tous ceux-là qui sont sur YouTube aussi, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Continuez, on adore ça. Donc, comprendre la véritable signification de la liberté financière. Donc, beaucoup confondent liberté financière avec la richesse. Donc oui, il y en a beaucoup qui croient que quand on est riche, on est libre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de riches, les amis, qui ne sont pas libres. Et oui, ça ne veut pas dire que on a beaucoup d'argent, qu'on soit libre. Il y en a qui ont énormément de responsabilités et ils n'ont pas un emploi du temps qui est rigolo, hein, on peut le dire. Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans ce cas. Et être libre financièrement, c'est de ne pas posséder des millions, c'est avoir la capacité de vivre selon vos choix, hein, selon ses choix personnels et sans dépendre d'un salaire pour survivre. Donc, c'est vraiment ça, la liberté financière. C'est une notion indépendante économique, mais aussi de maîtrise de temps pardon, et des décisions de vie. En marketing de réseau ou en entrepreneuriat digital, c'est une idée centrale. C'est vrai que nous, quand on parle de réseau, de business en ligne, c'est le point numéro un, c'est la liberté financière. Et on construit souvent ce système autour de ça. C'est notre lieu de travail, c'est la liberté financière. Donc, c'est ce qui est vraiment, vraiment top. Nous, on adore la liberté financière. Et juste pour vous dire un petit cas d'exemple, nous, quand on est parti en voyage dernièrement, on a senti ce côté liberté financière. On peut vous dire hein, qu'on avait notre système, notre routine où on se lève, on déjeune. Il y en a qui faisaient le sport, donc moi, avant en premier, donc un petit peu de sport, on déjeunait. Après, direct par derrière, ben, rendez-vous à notre bureau, c'était la piscine. Bien sûr, qu'on est libre financièrement, c'est aussi libre de l'endroit. Hein. Donc là, on était dans la piscine, on travaillait, on faisait notre contenu, etc. On contactait les gens et l'après-midi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, au choix. Et le soir, on se retrouvait tous ensemble pour déjeuner. Donc, quand il y a plusieurs gens aussi qui ont cette liberté financière, on peut travailler ensemble et c'est ce qui est vraiment top, top, top ici. Et, d'y avoir goûté, ça nous motive 3 voire 10 fois plus à vivre comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et pour autant, on n'est pas des millionnaires. Hein. On n'est pas des millionnaires. Sinon, ça serait. Et c'était vraiment, vraiment excellent de vivre de cette façon. Et franchement, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde veut cette liberté financière. Euh, Moi, je la voulais parce que pour mes enfants, déjà, de plus les voir, de travailler les jours fériés, les dimanches, être tout le temps au boulot à l'heure de sortie d'école ou pour déposer, c'est pas évident et on perd beaucoup, beaucoup de temps de ce côté-là. Donc, moi, c'était le déclic pour que je trouve autre chose pour justement arriver à cette liberté financière. Ce qui n'est pas le cas dans le salariat. On sait tous que dans le salariat, c'est impossible. Donc, ce qui nous emmène à notre petit deuxième point.
le contexte économique. Pourquoi cette quête devient urgente? Aujourd'hui, la précarité professionnelle, l'automatisation et le coût de la vie poussent plus en plus de gens à repenser à leur rapport à l'argent. Oui, oui, ça, à l'heure actuelle, on y voit, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à tous. On y voit tous les jours. Là, on va dire les mots, hein, c'est le bordel au niveau des ministres. Hein. C'est le bordel, on doit de l'argent à gogo. Et malheureusement, c'est nous qu'on doit payer pour les erreurs de certains. Mais ça nous pousse justement à nous dire, mince, le modèle qu'on avait avant, qui était de travailler dur, épargner un peu et profiter de la retraite, ça ne fonctionne plus, les amis. Ça ne fonctionne plus. On n'y arrive plus. Il y en a énormément. On a très, très peu que ça peut marcher, tant mieux pour eux. Mais à 80% du reste, c'est compliqué. On ne peut plus travailler dur et épargner. Maintenant, c'est on travaille pour payer nos factures et payer ce qu'on doit à des causes des gens. Voilà. On ne va pas rentrer dans le système, mais c'est le cas. Donc, c'est très, très dur maintenant. Et résultat, plus en plus de personnes cherchent des sources de revenus alternatives et des actifs digitaux, des structures de revenus passifs. Et c'est là que nous, on intervient justement parce que, je parlais de notre entreprise, Travaillum, on fait partie et du coup, c'est avec ça qu'on va chercher notre liberté financière. C'est encore très mal vu encore en France, encore très mal vu à La Réunion, alors que je crois qu'on en a encore plus besoin qu'en France parce que ça fait que augmenter. On est à plus 30%, même un peu plus, 37% par rapport à la métropole au niveau nourriture et autres achats. Et on a un salaire moindre aussi. Donc, je pense que au niveau de la Réunion, on en a encore plus besoin. Mais malheureusement, on a cette éducation où l'éducation d'avant nous disait faut travailler dur, tu auras un salaire, faut bien apprendre à l'école, tu auras un gros salaire, etc., etc. Ça ne fonctionne plus, les amis. Je peux vous dire, c'est pas le cas. Euh, Tout le monde tire la langue, on y va à la réunion, tout le monde tire la langue, mais beaucoup crient, mais n'agissent pas. Maintenant, il faut agir, les amis, il faut agir. Et agir comment? Eh bien, tout simplement avec tout ce que vous voyez sur les digital business en ligne. Et c'est une très mauvaise opinion qu'il y a, mais c'est normal. J'ai envie de vous dire, les amis, c'est normal parce que à l'école, on ne vous apprend pas l'éducation financière. On vous dit, on vous formate depuis tout petit à travailler, avoir un métier pour payer les vacances de vos patrons. On ne vous dit pas, vas-y, on va t'apprendre à gérer ton argent, à être ton propre patron, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus personne pour travailler. Ils ne sont pas fous, les amis, ils ne sont pas fous. Ils vont être là pour vous dire ça. Et notre système en France fait aussi que ça bloque aussi ces MLM, ces trucs digitaux, etc., pour investir aussi. Ça évite tout ça parce que dans les autres pays, c'est pas le même système. Ils sont obligés d'avoir un autre système à côté pour survivre. Là, en France, on a un système qui justement veut qu'on ferme les yeux sur ce système parce que il n'y aurait pas assez de personnes peut-être pour aller travailler, pour enrichir d'autres. Malheureusement, je pense que c'est plutôt ça. Et on arrive sur le troisième point, donc, qui est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est la clé pour toute personne à gérer son argent et surtout à travailler seul et à gagner de l'argent. On nous apprend à travailler, pas à l'école, on nous apprend à travailler, à avoir un emploi, à être salarié, mais on ne nous apprend pas à gérer de l'argent ni à comprendre le levier de la création de la richesse. Ça, on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Et c'est ici, avec le marketing de réseau, les e-commerce, etc., investissement en ligne, tout ce qu'on peut avoir, et ben, c'est compris dans une formation, tout ça. On apprend les notions du cash flow, on apprend les gestions du risque, la vision à long terme, on apprend tout ça. L'éducation financière, c'est ce qui transforme la revenu en liberté. Et nous, on apprend ça directement. Nous, c'est tous les dimanches.
avec notre super leader, et pas que avec lui, avec beaucoup. Et puis, on s'instruit beaucoup aussi par les livres. Et il y a énormément, énormément de livres. Pour ceux qui n'aiment pas lire comme moi, hein, les amis, moi, je n'aime pas lire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, depuis l'école, on me dit, ouais, tu vas lire un livre. Je dis, pardon. Pardon. Donc, moi, j'aime pas ça, lire. Mais, du coup, maintenant, il y a des solutions. Ça avance, la technologie avance et on a tout ce qui dit l'audio. Donc, maintenant, on peut écouter un livre. Et c'est une différence. Moi, j'aime bien écouter. Et c'est vrai que c'est une différence énorme. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses à l'éducation financière grâce à des nombreux livres comme GoPro, etc., qu'il y a sur le marché. Et c'est très, très bon à apprendre. Et même, je dirais même, n'hésitez pas à faire lire ou à faire écouter ça à vos enfants. Ça va les changer. Et même, il y a des petits trucs pour apprendre aussi à l'enfant de gérer son argent et qu'il soit un peu plus autonome dès qu'il sera adulte. Donc, c'est très important aussi ça. Donc, l'éducation financière, on va y arriver. C'est très, très important, les amis. C'est très important pour arriver à cette liberté financière. Donc, le rôle de modèle économique moderne, le réseau, le digital, la communication, tout se passe par les réseaux. Vous voyez, même le gouvernement vous fait passer tout par les réseaux. Alors, on peut dire que c'est bien comme pas bien. Je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qui sont vraiment pas bien, il y a des choses qui sont bien. Mais prenez les réseaux pas pour faire des trucs, comme dirait Dany, à la WAC, donc des trucs qui sont pas bien. Prenez-les comme une vitrine, comme un support de publicité. Et grâce justement au MLM, vous pouvez parler à beaucoup de gens sans être vraiment un commercial. Même, je peux vous dire, hein, en tant que commercial, c'est pas du tout pareil. Oui, on a les bases, mais, mais ça change parce que sur les réseaux, on est un peu plus vrai. C'est la personne qui parle, qui va faire que vous pouvez avoir des gens. Tout simplement vendre ce que vous voulez. Donc, sur les réseaux, maintenant, avec Internet, c'est vraiment, on peut développer dans le monde entier. Donc, comme là, avec Travarium, j'ai des amis, mais vraiment partout. J'ai une petite sœur au Canada, le 450 représente, Annie. J'en ai au Mexique, coucou Pépette. J'en ai partout. On est vraiment partout. Au Kazakhstan, on est, voilà, en Afrique, en Polynésie. Voilà, on a vraiment des amis partout maintenant. Et on peut faire du business vraiment, vraiment partout. Et c'est ça la puissance des réseaux sociaux. Et en plus, avec le marketing des réseaux, en plus, avec les formations qu'on vous donne, etc., eh ben, on acquiert vraiment des choses, on duplique, et c'est vraiment une école. On a une école de leadership, on a de la discipline, et surtout avec la persévérance, eh ben, c'est ça qu'on arrive à la liberté financière. Donc, la dimension mentale et émotionnelle de la liberté financière. Avant d'être un chiffre, c'est surtout sur un compte en banque, c'est la liberté financière est un état d'esprit. Donc, on y arrive, hein, l'état d'esprit. On l'a beaucoup parlé sur d'autres vidéos, le mindset avec Loïc. Donc, n'hésitez pas à revenir sur nos vidéos parce qu'on a une grosse, grosse vidéo là-dessus sur le mindset. Et il faut se libérer de la peur. Il faut se libérer de perdre un emploi, hein. Carrément, ça, c'est pas un souci. Et oser sortir de son cocon, de sa bulle, parce qu'on nous a toujours mis dans une bulle de sécurité et il faut en sortir. Tomber, c'est pas grave, mais il faut se relever. Et je peux vous dire, on peut être au plus bas et se relever et avoir de l'argent avec le marketing des réseaux, même avec très peu d'argent. C'est pas une condition d'investir des fois énormément. Même avec on investit très peu, on peut réussir. Donc, cela demande beaucoup de clarté sur ses objectifs, une gestion émotionnelle solide et capacité à faire des choix alignés avec ses valeurs. Donc,
C'est très, très simple, les amis. Là aussi, dessus, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations là-dessus. C'est très simple. C'est donc dans n'importe quel MLM, vous allez rentrer, vous allez avoir des formations là-dessus. Et vous pouvez retrouver aussi énormément, comme là avec nous, avec notre podcast de Ticosé Business, vous allez retrouver des vidéos où on va vous indiquer comment faire, etc. Donc, c'est très complet maintenant sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, etc. Vous allez retrouver plein, plein de choses. Donc, là-dessus aussi, vous n'êtes jamais tout seul, vous allez vous en sortir, même s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de vous. Donc, c'est très, très bon aussi les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mal, il y a aussi beaucoup de choses pour apprendre. Donc, c'est ce qui est bon. Donc, la liberté financière, c'est un état d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur de se relever, il faut être costaud, y aller, pas avoir peur de sortir de son cocon, dire ouais, mais comment je vais faire demain? Les amis, il faut y aller. Il faut y aller, un point, c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, hein, euh, pas besoin d'être riche pour avoir cette liberté financière. Hein. Je pense que certains gros riches comme Elon Musk, je pense ils doivent avoir un planning extrêmement important. Donc, ils ne sont pas si libres que ça. Il y en a beaucoup comme ça. Euh, c'est surtout le temps. Donc, avoir un juste milieu entre l'argent et le temps. Et maintenant, ceux-là qui nous disent que l'argent, on n'en a pas besoin, je vais vous faire une vidéo pour ça, les amis. Je vais vous faire une vidéo. Moi, je vous dis, hein, elle va être longue cette vidéo, mais beaucoup disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue énormément. Énormément, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Hein. T'as rien. Tu veux faire plaisir à ton fils, si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Il faut bien que tu fasses plaisir. Bien sûr, il y a l'amour, mais de temps en temps, tu as envie de lui faire plaisir aussi. Tu as envie de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose qu'il aime à manger. C'est des petites choses simples, hein. Je ne parle pas forcément d'un cadeau objet, mais lui offrir à manger. Là, par exemple, tu as envie de l'emmener, je sais pas, à un super restaurant, il aime beaucoup les frites, les trucs comme ça. Tu n'as pas d'argent. Tu fais comment? Ouais, tu vas essayer de t'en sortir, tu vas essayer de faire un truc par toi-même, prendre des patates, etc. Mais lui, il aime cet endroit. Eh. Donc, l'argent, il le faut. Donc, la liberté financière, maintenant, il nous le faut. Je la souhaite à tout le monde, tout le monde. Alors, pourquoi la liberté financière? Parce que elle représente bien plus qu'une indépendance économique, c'est la reconquête de son temps et de ses choix et de sa dignité. Donc, ces mots sont très forts, dignité. Et dans un monde où, en mutation rapide, elle devient un acte de responsabilité personnelle. Je viens de vous le dire, les amis, le monde change. On n'est plus comme avant. Il faut trouver une autre option. Salariat, c'est bien pour payer ses factures, mais il faut autre chose pour vous faire plaisir. Et on n'est pas là pour souffrir. Donc, il nous faut quelque chose aussi pour nous vivre. C'est bien de travailler. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de travailler, mais il faut quelque chose aussi pour nous vivre. Et encore mieux, si on a le temps, c'est encore mieux. Donc, dans un monde, comme je dis, où ça bouge beaucoup, maintenant, ça devient essentiel d'avoir cette liberté financière. Et que vous soyez salarié, entrepreneur ou encore reconversion, souvenez-vous que la liberté financière n'est pas un rêve, c'est juste un chemin. C'est juste un chemin. Et à chaque pas, chaque apprentissage, chaque risque calculé, ça vous approche de celle-ci. Donc, j'espère que ça a été très clair pour vous, la liberté financière. J'espère que dès demain, vous allez réfléchir ce soir, etc. Vous allez réfléchir à tout ça et vous dire, mince, il n'a pas tort ce petit, hein. Ce petit, pas tout petit non plus, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est bien de travailler, mais être en famille, c'est bien. Entre copains, c'est bien. Parce que croyez-moi, les amis, pendant quelques années, au bout d'un moment, il n'y avait plus, moi, dans sa vie, il n'y avait plus de copains, il y avait plus grand-chose. Hein. La famille, on voyait très peu, c'était boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo. Et c'est pas, on n'est pas là pour faire ça. Hein. On n'est pas là sur cette terre, on n'a qu'une vie. Demain, on ne sait même pas. Là, je suis en train de vous parler, mais peut-être
dans 5 minutes, je peux mourir, on ne sait pas. C'est la vie, malheureusement, c'est comme ça. On ne sait pas comment on va partir, on ne sait pas à quel moment. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est maintenant, les amis, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est maintenant qu'on va demander des renseignements. Ça coûte rien. C'est peut-être pas pour vous, là. Moi, je parle juste pour Travaillum. C'est peut-être pas pour vous. Je peux le comprendre. C'est peut-être pas pour vous. Mais venir chercher l'information, ça, par contre, c'est important. C'est juste de prendre l'information et en plus, c'est gratuit. Donc, pour ceux-là qui veulent l'information, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et tous les jeudis, on est là euh, pour une présentation à 21h heure Réunion et 19h heure France, et même 13h heure Canada et Antilles, si je ne me trompe pas. Donc, on est là, on fait cette présentation, on a même des présentations à tous les jours, et on vous explique c'est quoi, ce qu'on fait exactement, et, après, vous aimez pas, c'est à vous de voir, mais au moins vous avez eu l'information et commencer à faire quelque chose, les amis. Donc, ça sera ça le mot de ma fin. Merci de m'avoir écouté dans ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Hein, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre ami Loïc, tous les jeudis. Si pour YouTube, ceux-là qui nous écoutent, vous avez aimé, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et même un commentaire. Si vous voulez qu'on parle de quelque chose, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé, on prend tout. N'hésitez pas à nous lancer un petit commentaire. Donc, pour YouTube, je vous dis merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Non, on se donne rendez-vous jeudi prochain avec Loïc. Sur ce, Boss Mode.